Alors mes chers amis, ce cours à nouveau s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes filles, que ce soit des hommes ou des femmes mariées. Et c'est un cours qui est particulièrement important. Comme nous l'avons expliqué les fois précédentes, l'homme de façon inhérente à sa nature est attiré par la femme. La femme, de façon inhérente à sa nature, est attirée par l'homme. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. On a même expliqué le cours précédent à quoi cette attirance sert, pourquoi a-t-elle été créée. Et dans tous les cas, nous avons dit que même les grandes tzadikim, on avait raconté des histoires de rabbanim de l'époque talmudique qui ont failli trébucher. Tant leur passion pour les femmes était importante. Et la question, bien évidemment, qui va se poser, c'est de savoir comment alors l'homme va pouvoir résister à toutes ces tentations et ces séductions tellement fortes. Parce que, mes chers amis, cette même Torah, qui est consciente des faiblesses de l'homme, elle nous demande de faire extrêmement attention et de surtout ne pas avoir de contact physique avec une femme, avec une jeune fille qui n'est pas la nôtre. La Torah va dire, par exemple, qu'un rapport, une relation à proprement parler avec une femme interdite, avec une fille qui est nida, c'est une interdiction de la Torah. Et il vaut mieux mourir, chas v'shalom, que de transgresser un tel acte. Donc c'est extraordinairement grave. Simplement, la Torah ne s'arrête pas là. Tous les actes affectueux, embrasser, enlacer, caresser une fille ou un garçon, c'est aussi une interdiction de la Torah, d'après le Rambam. C'est dans ce sens-là que le Shulchan Aruch va trancher. D'après le Ramban, c'est une interdiction d'ordre rabbinique, mais il n'empêche que c'est interdit et que c'est extrêmement grave. Un regard interdit, un homme qui regarde une femme, non pas simplement pour la voir, mais pour la regarder, pour profiter de sa beauté. C'est aussi une interdiction de la Torah. Et on a comme l'impression que la Torah ne sait pas exactement à qui elle s'adresse. On a l'impression que la Torah, elle ne connaît pas nos faiblesses. Or, cette même Torah est tout à fait consciente de cette attirance naturelle qu'on a pour les hommes ou pour les femmes. Alors, comment la Torah peut nous demander une telle chose? En d'autres termes, il y a certaines personnes qui sont bien attentionnées, qui ont envie de se rapprocher d'Hachem, qui essayent de faire des efforts fous pour réussir à résister à ces tentations tellement fortes, mais qui sentent malheureusement qu'ils n'arrivent pas. C'est plus fort que moi. J'aimerais tellement réussir et j'arrive pas. Au dernier moment, je suis séduit. Or, si la Torah nous demande de prendre nos précautions, de ne surtout pas trébucher dans ces interdits, c'est que c'est à notre portée. Mais pourtant, on sent que ce n'est pas à notre portée. On sent que c'est plus fort que nous. Alors, quelle est, mes chers amis, la solution? Si on veut un tout petit peu amplifier la question, il est écrit dans la Gemara, En adam chote, ela imken nichnes bo ruach shtut. Ça veut dire que l'homme n'en vient à fauter que si un vent de folie a eu une emprise sur lui. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'un homme sensé n'est pas censé fauter. Et que si un homme faute, c'est que malheureusement, il y a une espèce de démon qui s'appelle ce vent de folie, qui a l'emprise sur lui, qui a la maîtrise sur lui, et qui l'empêche de pouvoir ne pas fauter. D'où la question. La Torah elle-même dit qu'une personne folle dit qu'un sot est dispensé de l'accomplissement des mitzvot. Est-ce qu'on peut punir un sot d'avoir fauté? Non, il est inconscient. Il ne sait pas ce qu'il fait. Or là, la Torah nous dit attention, attention. Si l'homme faute, c'est qu'il est devenu fou. S'il est devenu fou, pourquoi tu le punis? Comment punir un fou? Le fou, il devrait être dispensé complètement de l'accomplissement de toutes les mitzvot et on ne devrait pas le punir. Question très forte que posent nos sages. Alors, il faut essayer, Bezrat Hashem, de comprendre et d'apporter une solution première à ces problèmes-là
et essayer de comprendre quelle est la réponse aux questions qu'on a posées. Il faut savoir, mes chers amis, que les histoires qu'on a rapportées lors du premier cours, au sujet de ces rabbinim-là, qui pensaient être infaillibles et qui pourtant ont quasiment failli, c'est des histoires qui se trouvent dans une sugiya qui traite des problèmes du yichud. Qu'est-ce que le yichud? Le yichud, c'est une loi de la Torah qui nous demande de ne jamais s'isoler, un homme avec une femme. Un homme avec une femme tout seul, dans un endroit isolé, c'est quelque chose d'atomique. C'est une bombe atomique, c'est dangereux, c'est explosif. Et donc, la Torah nous demande de ne jamais nous trouver dans une telle situation. Comment ça se fait? La Torah connaît l'homme, comme on vient de le dire. Elle connaît la nature humaine. Et elle sait qu'un homme qui se trouve avec une femme, c'est plus fort que tout. Et il risque très rapidement de perdre complètement la maîtrise d'eux-mêmes et d'en venir à fauter. Comment ça se fait? C'est vraiment une réalité. C'est un fait. Un homme avec une femme, tout seul, tous les deux, c'est une réalité. Il risque de fauter. Ainsi qu'il est écrit « En apotropous le harayot ». Ne pense pas que tu es très fort, très résistant, que tu réussiras à résister. « En apotropous le harayot ». Même si on est intelligent, même si on est sage, même si on pense avoir acquis une certaine maîtrise de soi-même, lorsqu'on se trouve seul avec une femme, c'est dangereux. Et on risque de tomber. Cette halakha du yichud, elle concerne aussi bien les hommes religieux que les hommes qui ne le sont pas. Même les gens extrêmement tzadikim, ils doivent faire attention à ne surtout pas se trouver dans une situation de yichud. Mais pourtant, c'est des gens tellement pieux, qu'ils se sont tellement éloignés durant toute leur vie de la matérialité. Comment on peut encore envisager, concevoir qu'ils risquent d'en venir à fauter? Oui. L'homme, en tant qu'homme, risque de fauter s'il se trouve tout seul avec une femme, et la femme, aussi pieuse soit-elle, si elle se trouve seule avec un homme, elle risque d'en venir à fauter. C'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de nous écarter de toutes ces situations-là tellement difficiles. Je vais vous dire plus que ça, mes chers amis. Lorsque un homme et une femme sont tout seuls, dans un endroit où personne ne les connaît, et que le feu de la passion a une emprise sur eux, si à ce moment-là ils fautent, j'allais dire c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est plus fort qu'eux. J'allais dire c'est normal. Pourquoi c'est normal? Hachem nous a créés ainsi. Simplement, quel est le problème? Pourquoi on est rentré dans une situation d'isolement? Le problème, c'est pas une fois qu'on était, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à résister? Ça, on l'a dit. Les gens, ils demandent, c'est plus fort que moi. C'est vrai, c'est plus fort que l'homme. Parce que dès lors que ce vent de folie a l'emprise sur l'homme, l'homme, il est fichu. Il va fauter. C'est fini. Et à ce moment-là, j'allais dire, il est dans un cas de force majeure. Il n'avait pas d'autre choix. Il était pris par ce vent de folie. Il n'avait plus d'emprise sur lui-même. Il n'avait plus de maîtrise sur lui-même. Simplement, quel est le problème? Comment se fait-ce que tu as accepté de te rentrer dans une telle situation? Tu aurais dû prendre des distances. Et lorsque l'homme va fauter et que Hachem va lui dire, tu sais, c'est grave ce que tu as fait. Il ne va pas lui dire, c'est grave que, alors que tu étais dans une situation d'isolement, tu as fauté. Non. Hachem va lui dire, c'est grave que tu te sois rentré dans une situation d'isolement. Parce que tu savais très bien que d'une telle situation, c'est extrêmement difficile de sortir sain et sauf. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Et à vrai dire, le Shulchan Aruch, dans Even Haezer, au chapitre 21, il va être extrêmement radical. Et il va dire les mots suivants. Tsarich Adam leitrachek mehanashim meod meod. L'homme doit s'écarter des femmes beaucoup, beaucoup. Dans tout le Shulchan Aruch, on n'a vu à aucun endroit ces termes-là tellement insistants qui ont été employés. Beaucoup, beaucoup. Au sujet de l'observance du Shabbat, on ne nous a pas dit tu observeras le Shabbat beaucoup, beaucoup. Au sujet des téphilines, on ne nous a pas dit beaucoup, beaucoup. Au sujet des harayot, des interdits sexuels,
La Torah immédiatement elle nous dit homme, attention, écarte-toi des femmes beaucoup, beaucoup. Parce que si tu t'écartes beaucoup, c'est pas encore suffisant. Tu risques d'en venir à fauter. Si tu veux avoir une chance de réussir à résister, il faut absolument que tu t'écartes beaucoup, beaucoup, énormément, le plus possible. Plus tu pourras t'écarter de ces épreuves-là, plus tu as de chances de pouvoir t'en sortir. Parce que si tu t'écartes pas beaucoup, beaucoup, eh ben, tu as ce vent de folie qui va avoir une emprise sur toi et qui va te conduire quasiment inéluctablement à la faute. Et toi, tu auras beaucoup de mal à le neutraliser. Et je vous assure, lorsque ces hommes-là ou ces filles-là me disent « on n'arrive pas, c'est trop fort, on est tout seul dans un endroit, et puis on sait que c'est interdit, mais on ne peut pas, c'est trop fort, et finalement on s'embrasse, et finalement on en arrive au pire », eh bien je les comprends. Une fois qu'on était dans une situation d'isolement, de ne pas réussir à résister, c'est normal. Je les comprends très bien. Moi aussi, à leur place, je n'aurais pas réussi à résister. Et les rabbinim de l'époque de la Gemara aussi, ils n'auraient pas réussi à résister. Simplement, quelle est toute la différence? C'est que les gens sages, ils savent faire attention à s'écarter beaucoup, beaucoup. Ils savent faire en sorte d'accomplir ce Shulchan Aruch-là. Les halachot yichud, de la façon la meilleure possible. Et là, on évite les problèmes. Je vous assure, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Et elle me dit la vérité. Je sens qu'il y a une espèce de démon comme ça qui a une emprise sur moi. Et j'arrive pas à l'exorciser. Elle me dit, il y a un petit jeune homme là. Elle me dit, c'est un morveux. Je sais que j'ai rien à faire avec lui. Je sais qu'il n'est pas du tout de mon niveau, ni spirituel, ni intellectuel, ni rien du tout. Et je sais pas, j'arrive pas, je suis avec lui, et je me trouve dans des endroits comme ça, isolés, et puis finalement c'est plus fort que nous, et on tombe. Et je regrette. Et je sais que je ne devrais pas. Et je sais que j'ai rien à gagner. Et je sais que je suis une fille religieuse. Oui. Si tu te mets dans une situation de yichud, attention, attention. Sache que tu ne réussiras pas à résister. Voilà mes chers amis, ce que la Torah nous enseigne. Et bien évidemment, nous allons rentrer immédiatement dans la halakha pratique, dans les conseils pratiques. Comment faire pour accomplir ce qui est écrit dans la Shulchan Aruch, de s'écarter beaucoup, beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi s'écarter beaucoup, beaucoup? Alors, mes chers amis, il faut savoir tout d'abord que bien évidemment, il faut s'écarter au maximum, comme on vient de le dire, de toutes les situations d'isolement. Isolement, ça peut être dans une maison où un homme se trouve avec une femme, un jeune homme avec une jeune fille, un homme avec une jeune fille, un jeune homme avec une femme, peu importe, dans toutes les circonstances possibles et imaginables, il faut complètement s'écarter. La nature humaine est ainsi faite qu'on n'ose pas, devant d'autres personnes, avoir des rapports interdits. On n'ose pas, même les gens pas religieux, ils ne feront jamais une telle chose devant quelqu'un, sauf s'ils sont devenus complètement fous. Et donc, le simple fait que je me trouve à un endroit où il y a d'autres personnes, ça va me permettre de me contenir un petit peu. En dehors de ça, si je suis un tout petit peu religieux, que j'ai une petite conscience religieuse et que j'ai peur qu'on m'attrape, alors à un endroit où il y a du monde, j'oserais pas faire des choses interdites, j'oserais pas en venir à avoir des relations avec une femme qui m'est interdite, au risque de me faire attraper. Donc, s'écarter au maximum de yichud. Il y a beaucoup de jeunes mariés qui ont du mal. Ils sont déjà amoureux, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont fiancés. Ils savent qu'il y a encore longtemps jusqu'au mariage. Ils vont se promener dans les endroits isolés, et puis après ils s'étonnent. Et ils m'appellent, ils me disent, on sait que c'est grave, vraiment, on est complètement désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper? Et quelquefois, ça arrive plusieurs fois. Première fois, ils s'excusent, et puis après ils se réexcusent. Et puis, qu'est-ce que je peux, moi? C'est pas moi le bon Dieu. Tout d'abord, il faut essayer de faire en sorte qu'après les fiançailles, on se marie le plus vite possible. C'est pas à peine d'attendre des mois et des mois et des mois. Le plus vite possible, 2-3 mois après, c'est amplement suffisant. Il faut essayer pendant cette période-là de ne pas trop se voir. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si on se voit et lorsqu'on se voit, il faut se voir uniquement dans des endroits où il y a du monde. Pas dans les forêts désertes, pas dans les endroits isolés en pleine nuit. C'est interdit et c'est dangereux. On risque très rapidement d'en venir au pire. Et plus vite qu'on pense. Les gens me disent, comment tellement rapidement j'en suis arrivé là? Moi je pensais qu'on arriverait à se contenir, elle est religieuse, moi je suis religieux. Non, non. Elle n'a pas trop poussé la rayotte. Il faut faire extrêmement attention, mes chers amis, à tout ça. Ensuite, il y a un autre point important. Entre homme et femme, il faut faire très attention de s'écarter de la légèreté d'esprit.
ce qu'on appelle en hébreu kalutrosh, de toutes les atmosphères un petit peu soft. Il y a écrit dans Chazal, Atzrok ve'akalutrosh margilim la herva. De s'éclater de rire, toutes ces atmosphères-là, on s'éclate de rire à gorge déployée, on se marre ensemble et on se comporte avec légèreté d'esprit. Ça conduit très rapidement à la herva, aux choses interdites. C'est interdit. On n'a pas le droit de se mettre dans les endroits où on boit de l'alcool ensemble, des jeunes filles avec des jeunes hommes. Attention, attention, on boit de l'alcool, immédiatement la fille est très vulnérable. Elle est séductable, très séduisable très facilement. Il en va de même l'homme. L'homme quand il boit, très rapidement il perd complètement ses repères, il peut en arriver au pire. Très attention, quand on est dans ce genre d'atmosphère-là, on commence à faire des compliments. Au début, on complimente la beauté de la robe, et puis ensuite, on commence à complimenter d'autres choses, et rapidement, on tombe. Il faut faire attention aussi aux clins d'œil. Ils ne sont pas à leur place. Attention, un jeune homme, il ne fait pas des clins d'œil à une jeune femme. Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit, il faut s'écarter beaucoup des femmes. Ve'asur likrotz beyado beraglav. Il ne faut pas faire des signes avec la main comme ça, ou avec les pieds. Ve'lirmoz be'enav le'echad me'arayot. Ou avec les yeux, faire tout type d'allusion, tout type de clin d'œil comme ça. Ve'asur lisrok rima. Et c'est interdit de rigoler avec des filles. Le'akel rosho kenegda. O le'abit beyofia. C'est interdit de se comporter avec légèreté d'esprit lorsqu'on se trouve avec une jeune fille qui est interdite, avec une femme interdite, avec un homme interdit. C'est écrit en Shulchan Aruch. Il faut s'écarter beaucoup. Et je vous dis, quand on ne s'écarte pas beaucoup, on en arrive au pire. Et ensuite, ces jeunes filles, elles téléphonent. Et elles se plaignent. Et elles sont tristes. Et elles disent, je ne sais pas, j'arrive pas à expliquer. Comment tellement rapidement je suis tombée? Je n'ai pas réussi à me contrôler. C'est normal. Tu bois, tu te saoules, tu as un endroit où il y a une atmosphère musicale qui se prête, tu es avec des jeunes hommes, tu vois tes copines qui font, c'est normal. Quel est le problème? Pourquoi tu t'es rentré dans ce genre de situation? Ne va pas en boom, ne va pas en discothèque, ne va pas dans ces endroits-là. Parce que si tu rentres là-bas, tu vas tomber. Une fois que tu es là-bas, c'est normal que tu tombes. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir été là-bas. Ensuite, il faut faire attention à la façon dont on parle, les uns avec les autres. Il faut savoir, mes chers amis, qu'un homme et une femme ne sont pas censés parler de choses qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas nécessaires. Je n'ai pas le droit de rencontrer une jeune fille comme ça, ou une femme, et de commencer à lui raconter ma vie privée. Raconter ma vie privée, c'est introduire cette personne-là dans ma vie. Ça crée une certaine complicité qui ensuite va être matière à la Avera. Il faut faire extrêmement attention. Lorsqu'on se trouve, en particulier dans des endroits où on est en contact avec des hommes ou des femmes au quotidien. Par exemple, dans les lieux de travail. Par exemple, dans les écoles, dans les universités. C'est les endroits dans lesquels, malheureusement, il y a énormément de chutes et de personnes qui échouent. Comment ça se fait? Tout d'abord, on vit au quotidien ensemble. On est habitués, on est dans la même classe, dans le même bureau. On travaille ensemble, on se voit au quotidien, on commence à s'habituer l'un à l'autre. Qui dit s'habituer, dit complicité, dit légèreté d'esprit, dit lien qui commence à se tisser entre l'un et l'autre. Quand on connaît l'autre, on connaît aussi ses faiblesses. On sait exactement où est-ce qu'on va pouvoir réussir à le séduire. Quel genre de compliments lui font particulièrement plaisir. C'est dangereux. En dehors de ça, étant donné qu'au quotidien on se rencontre, on peut réussir à séduire l'autre personne au fur et à mesure. Lentement mais sûrement. Quelquefois, il y a des personnes qui séduisent les autres de façon implicite. Au début, on n'arrive pas encore à repérer qu'il s'agit ici d'une séduction. Mais rapidement, malheureusement, on risque d'en arriver au pire. Et en dehors de ça, le simple fait qu'on travaille ensemble, qu'on a en commun un projet quelquefois, que lorsqu'il y a des difficultés dans le projet dans lequel on est impliqué, eh ben c'est un stress permanent qui nous concerne à tous. On est tous stressés. On supporte tous ce même fardeau. Il y a donc un lien qui se crée
On est censé ensemble se remonter le moral, se soulager. Et ça crée bien évidemment une entente particulière, une complicité particulière, qui est extrêmement dangereux. Et donc, dans ce genre d'atmosphère, où on se confie l'un à l'autre, ou quand il y en a un qui ne se sent pas bien, on lui demande comment ça va, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu fais la tronche, et puis on commence à parler, et on commence à introduire l'autre dans nos sentiments, dans notre cœur. Et bien finalement, il y a un lien très fort qui peut se créer au fur et à mesure, et qui peut conduire à des choses qu'on ne souhaite pas et qu'on ne désire pas. Imaginez, mes chers amis, imaginez, c'est vraiment des cas qui se produisent au quotidien, même dans les endroits religieux malheureusement. Imaginez un homme qui a une femme qui n'est pas très sympa, qui passe son temps à lui faire des reproches, à lui crier dessus, une femme vraiment qui ne se fait jamais belle pour lui, qui en plus de surcroît, elle est moche, et puis elle a déjà un certain âge, et puis en plus, elle est malade, sans arrêt, de façon constante. Imaginez cet homme-là, il se trouve au travail. Au travail, vous imaginez que la secrétaire qu'il a engagée, c'est une jolie fille. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a engagée. Et en plus, elle trouve grâce à ses yeux. Et en plus, elle n'est pas forcément très bien habillée. Et en plus, elle est gentille avec lui. Elle lui fait beaucoup de compliments. Elle est toujours très agréable. Jamais elle n'osera hausser le ton. Et imaginez que cette femme-là aussi, qui est tellement belle et agréable et jolie, elle a un mari qui est très difficile avec elle, qui ne lui fait pas beaucoup de compliments, qui lui dit jamais qu'elle est très belle. Alors que le patron, il se fait un plaisir de dire à sa secrétaire combien vous êtes belle, et combien vous êtes jolie, et combien vous êtes toujours bien habillée. Et puis en plus, il regarde bien aux endroits qu'elle avait envie de mettre en évidence. Et le patron, lui, il la complimente sans arrêt. Et le patron, il lui offre quelquefois des cafés. Imaginez un petit peu l'épreuve qui va se trouver face à ces deux-là. Et souvent dans ce genre de cas, il y a une petite réunion où ils sont tous les deux ensemble. La porte est entrouverte, plutôt fermée, et puis ça finit très mal. Et je vais vous dire, c'est normal, c'est naturel. Lui, il a des attentes que sa femme n'est pas capable de lui remplir. Elle a des attentes. Son mari ne lui donne rien du tout. Et les deux, là, ils se retrouvent. Simplement, le problème, c'est que c'est une femme mariée. Lui, c'est un homme marié. Ils n'ont rien à faire ensemble. Et puis même si un jour, ces deux-là décident de se marier, à ce moment-là, ils découvriront d'autres personnes. Cet homme tellement sympathique, ça va devenir un autre homme. Cette femme-là tellement agréable, avec lui, d'un coup, elle va devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le pire du pire. Et je vous répète, ça se passe tellement de fois. Et ensuite, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est le divorce. Monsieur va divorcer parce que sa femme ne sera pas prête à vivre avec lui. Madame va divorcer. Et chétiche, une femme mariée qui a une relation avec un homme interdite, on est obligé de la divorcer. Imaginez-vous un petit peu cette femme-là, la situation dans laquelle elle va se trouver. Toute sa vie, elle va regretter. Ce moment de folie, ce moment d'égarement, qu'elle va avoir du mal à comprendre pendant toute sa vie. Et elle va avoir du mal à se le pardonner. Ces enfants-là, ces pauvres enfants, qui vont voir maman, elle est séparée de papa. Tout ça pourquoi ? Parce que maman, elle n'a pas réussi à se retenir pendant 5 minutes. Un jour, ils vont comprendre, les enfants. Et voilà comment ça va être des enfants, des pauvres enfants, des malheureux enfants. Et je vous répète, c'est pas que cette femme-là, elle avait vraiment envie de se laisser séduire. C'est que c'était plus fort qu'elle. Alors, comment faire pour éviter ça ? C'est là notre question. Comment éviter cela ? Alors, mes chers amis, il y a certains conseils très, très, très importants. Le premier conseil, il faut tout d'abord chercher un endroit dans lequel les personnes qui s'y trouvent sont des personnes religieuses, des personnes qui font attention à leurs yeux, qui font attention à l'atmosphère qui règne dans le lieu de travail. Il y a des endroits dans lesquels il y a des bureaux pour les hommes, des bureaux pour les femmes. C'est beaucoup mieux que de travailler dans des endroits mixtes. Il y a des endroits dans lesquels il y a une atmosphère sérieuse
qui règne dans le lieu de travail. Et non pas une atmosphère trop cool dans laquelle les hommes et les femmes plaisantent et rigolent et se charrient les uns les autres. Il faut faire très attention où est-ce qu'on décide de travailler. Il faut faire très attention dans quelle école on étudie, dans quelle université, si dans une université on se trouve. Très très attention à ça. En dehors de ça, il faut en aucun cas qu'il y ait des liens d'affection qui se créent entre l'un et l'autre, entre un et une. Il faut faire très attention depuis le début. Il ne faut pas qu'il y ait des liens qui se créent et ensuite réussir à résister. On n'arrivera pas. Depuis le début, faire attention qu'il n'y ait aucun lien d'affection interdit par la Torah qui commence à se créer. Ne jamais parler de sa vie privée. On est au travail, monsieur, madame, quel rapport? Moi, je ne raconte pas ma vie privée. J'ai été hier au restaurant, qu'est-ce que je raconte ça à une dame? Quel rapport? Je suis très triste parce que ceci et cela, quel rapport? Si jamais il y a des choses urgentes que tu as besoin d'expliquer, hier je n'étais pas là parce que ma fille était malade, tu peux raconter. Mais commencer à raconter ta vie privée, hier j'étais avec mon mari à tel endroit, etc., quel rapport? C'est complètement interdit. Et c'est déjà le commencement de tous les problèmes. L'origine de tous ces problèmes-là, c'est quand on commence à mêler les autres à notre vie privée. On commence au début à les mêler, et ensuite ils font partie intégrante de notre vie privée. Dramatique. Il ne faut pas non plus parler trop de nos sentiments, de ce qu'on ressent. C'est pas la peine. Entre hommes et femmes, c'est pas la peine. En dehors de cela, la femme doit faire très attention à sa tenue vestimentaire. Très attention. Une femme qui s'habille bien, une femme qui ne met pas de décolleté, une femme qui fait attention à ce que sa jupe se trouve à la bonne dimension, une femme qui ne s'habille pas de façon trop moulante, une femme qui ne se maquille pas trop, une femme qui ne se parfume pas trop, cette femme-là, elle est préservée. D'abord, parce que quand on voit une telle femme, on sait à qui on a affaire. On sait que ce n'est pas une femme qu'on va pouvoir facilement séduire. On sait que c'est une femme pratiquante religieuse. On sait que c'est une femme qui ne cherche pas à attirer l'attention des autres. On sait que c'est une femme qui est tranquille, qui est sereine, qui n'est pas sans arrêt en train d'attirer l'attention. Il faut faire très attention à ça. En dehors du fait que si vraiment on est habillé de façon trop provocante, eh bien qu'on ne s'étonne pas que les gens au travail vont essayer de nous séduire. Et qu'on ne s'étonne pas ensuite que dans beaucoup de lieux de travail, il y ait des départements de harcèlement sexuel. Dans ce lieu de travail, un tel la touche trop souvent. Un tel lui demande son téléphone, etc. Un tel la menace que... c'est pas étonnant. Tu t'habilles n'importe comment. Tu fais en sorte à chaque fois qu'il y a un homme qui passe devant toi de bien tirer ton t-shirt pour qu'on voit bien tous tes reliefs. Tu t'étonnes après. Mais c'est normal. C'est normal ensuite que l'homme il va essayer de te séduire. C'est normal. Qui est fautive? C'est toi, madame. Il faut faire attention à ça, mes chers amis. En dehors de ça, monsieur, quand tu t'adresses à madame, tu ne l'appelles pas par son prénom. Il faut lui dire madame un tel. Pourquoi? Depuis quand on se permet, quand on a une femme mariée, de mentionner son prénom? Non, c'est pas du tout la façon de se comporter. Même en Israël, on appelle tout le monde par son prénom. Il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que il faut garder des distances au maximum. Pareil, madame, vous appelez pas les messieurs par leur prénom. Il faut l'appeler monsieur un tel. Alors ça va faire un peu bizarre parce que tout le monde s'appelle par son prénom. Oui, vous êtes un petit peu bizarre. Vous êtes pratiquante. Vous voulez vous préserver. Vous voulez faire attention à vous-même. Vous voulez vous distancier un petit peu. Eh bien, c'est bien. Pareil pour les tutoiements. Un homme ne doit pas tutoyer ni une jeune fille, ni une femme mariée. Depuis quand on peut se permettre de tutoyer? Tutoyer, ça rapproche. Même en Israël, oui, même en Israël où tout le monde se tutoie, non, on ne doit pas se tutoyer. Un homme ne tutoie pas une femme ne tutoie pas un homme. L'homme, de son côté, il faut qu'il fasse attention. Quand il y a une femme qui vient l'apostropher, qui vient lui parler, vous savez, il y a des femmes parfois, elles viennent vous parler, elles se collent à vous, non? Il faut se séparer. On parle à au moins 1 mètre de distance. Quand la femme, elle sent que l'homme, il s'écarte un petit peu, parce que, pas en la choquant, mais il garde une distance. On ne sait jamais, on risque d'en venir à se toucher. On garde une distance. Ça, d'un coup, ça montre qu'on marque une distance, qu'on fait attention, qu'on n'est pas si facilement vulnérable.
L'homme, il tend pas le bras à la femme. L'homme, lorsqu'il parle à une femme, il la mate pas comme ça. Il fait attention. Il préfère même ne pas la regarder. Juste de temps en temps, peut-être pour faire semblant qu'il l'a vue, mais surtout, regarder de côté, regarder vers le sol. Un homme ne doit en aucun cas faire des compliments à une femme ou à une jeune fille qui n'est pas la sienne sur sa beauté, sur sa tenue vestimentaire, sur sa nouvelle perruque, sur sa nouvelle coiffure. Sûrement pas. C'est des choses qui sont complètement à éviter. Il y a même des hommes qui suivent le conseil du Rav Ben Sion Abba Shaul et qui sortent les tzitziot à l'extérieur, qui se laissent pousser la barbe, qui se laissent pousser les péotes, pour bien montrer attention, moi je suis un homme religieux. Mesdames, sachez à qui vous avez affaire. Moi je suis un homme religieux. Moi je suis un super religieux, je suis un super orthodoxe. J'ai mes tzitziot dehors. Tu comprends que je ne vais pas m'amuser maintenant à fauter avec toi. Il faut faire très attention à cela. Si on fait attention à ces lois-là, l'homme est protégé, la femme est protégée. Et cette chose-là, je peux vous dire que l'expérience a prouvé. L'expérience prouve de façon très claire qu'une femme qui s'habille bien, qui fait attention à tout ce dont je viens de parler, jamais aucun homme n'essaye de la séduire. Les gens y comprennent qu'elle est en dehors du coup. Même si elle est très belle, même si elle est très jolie, les gens y comprennent, elle, c'est une femme qui se préserve, qui fait attention à elle. Elle, c'est une femme qui ne cherche pas à attirer l'attention. Elle, c'est même pas la peine. On n'a aucune chance. Et ils préféreront essayer de séduire une autre femme qui est beaucoup moins belle, mais qui essaye d'attirer l'attention des hommes. Et qui est donc très facilement vulnérable. Ça, l'expérience l'a prouvé. Quelquefois, vous voyez des jeunes filles qui sans arrêt se font harceler. Il y a des gens qui leur courent après, des gens qui les regardent sans arrêt, des gens qui lui demandent le numéro de téléphone, des gens qui la menacent. Généralement, ce n'est pas forcément des jeunes filles qui sont des bombes atomiques, c'est plus généralement des jeunes filles qui ne font pas attention à leur façon de s'habiller, à leur façon de se comporter, à leur façon de parler. Et ça, les jeunes hommes, ils le sentent très facilement. Quand on a face à nous une jeune fille vulnérable, eh ben on en profite, on exploite cela. Plus on fait attention, mes chers amis, à s'écarter, plus on est préservé. Lorsque le Shulchan Aruch nous dit, concernant ces lois-là, il faut s'écarter beaucoup, ce n'est pas une façon de parler, c'est une réalité. Plus on fait attention à s'écarter, plus on a des chances de ne pas tomber. Et là, je m'adresse à un public qui aimerait ne pas tomber, mais qui sent qu'il tombe parce qu'en quelque sorte, il n'a pas le choix. Et je peux vous dire, mes chers amis, quand on commence à tomber, dans l'exemple que je prenais dans un lieu de travail, lorsque le patron il commence à tomber avec sa secrétaire, c'est ensuite extrêmement difficile de les séparer de cela. Extrêmement difficile. Il peut y avoir des rabbinim qui vont essayer de se mêler, qui vont essayer de leur parler. C'est déjà plus fort qu'eux. C'est déjà un feu qui les dévore complètement. Et à chaque fois, ils sentent c'est plus fort, je sais que je ne devrais pas, je sais, je suis marié, mes enfants, c'est plus fort qu'eux. Et ces gens-là, ils supplient les rabbinim. S'il vous plaît, aidez-moi à sortir de cela. Il y en a qui sont déjà venus me voir pour ce genre de problème-là. Rav, aidez-moi. Réussissez à me convaincre. On a beau essayer de leur parler, on a beau essayer de les convaincre, ils n'arrivent pas. Et le lendemain, ils retombent à nouveau. Alors que tout le monde est déjà au courant. Plus rien n'est capable de les arrêter. Et ces personnes-là, elles se reprochent. Elles s'en veulent. Comment ça se fait que le premier jour, j'ai laissé ces choses-là se produire de cette façon-là ? Il faut être, mes chers amis, attentifs. Il faut être sur nos gardes. Il faut, depuis le début, mieux vaut prévenir que guérir. Je vous ai prévenu, mes chers amis. Et je voulais finir avec un dernier point. Il y a certaines personnes qui vont m'entendre et qui vont dire « Mais attends, c'est un discours un petit peu lâche. C'est un discours de peureux. C'est pas ça que la Torah attend de nous. La Torah, elle veut de nous que nous soyons des hommes, que nous soyons des femmes, que nous soyons capables de résister. C'est trop facile, ça. Alors, on travaille que là où il y a des hommes, on se trouve qu'entre hommes, et puis on s'écarte beaucoup. Mais alors finalement, où est-ce qu'elle va être ici la lutte qu'on va devoir mener contre le Yetzer Hara ? C'est trop facile, on s'écarte de tout. Alors c'est normal qu'on ne faute pas. La Torah, elle veut qu'on soit des hommes. La Torah, elle veut qu'on se trouve à des endroits où il y a des difficultés et qu'on assume les difficultés. Et il y a des gens qui, au nom de la Torah, vont vous dire ces bêtises. Et c'est faux. C'est complètement faux, c'est anti-Torah. Les personnes qui vous disent ça, dites-leur, c'est anti-Torah. La Torah, elle ne me dit pas rentre-toi dans les difficultés et sois fort et courageux. Non. La Torah, elle me dit écarte-toi les difficultés. La preuve, s'il y en a besoin, toutes les lois de Yichut,
Toutes les lois de Yichud, ce ne sont pas des dispositions instituées par nos maîtres, qui seraient un petit peu trop peureux, un petit peu trop lâches. Non, toutes les lois de Yichud, elles ont été instituées par la Torah. La Torah elle-même nous dit, attention, je vous demande de vous écarter. Le Shulchan Aruch, quand il vous dit, écartez-vous beaucoup, beaucoup. C'est un peu heureux, le Shulchan Aruch. Il ne veut pas qu'on sache être puissant, qu'on sache mener un combat contre le Yetzer Hara. Non. Shulchan Aruch, c'est lui qui nous indique la volonté de la Torah. Et la volonté de la Torah, mes chers amis, c'est de s'écarter. Un homme, une jeune fille, une femme, qui sont capables de garder des distances, d'être intelligents depuis le départ, d'être prévoyants, qui sont capables de s'afficher une étiquette, moi je suis religieux, moi je ne tomberai pas dans ces bêtises-là, qui affichent cela. Ces personnes-là, elles sont préservées. Ces personnes-là pourront se marier. Ces personnes-là, en tant que mariés, feront attention à eux-mêmes. Et ces personnes-là, Bezrat Hashem, ne tomberont pas. Si ces personnes-là décident de se rentrer dans les difficultés, eh bien, ainsi que nos maîtres nous disent, elles tomberont. Chas v'shalom. C'est pas ce qu'on souhaite. Soyons Bezrat Hashem, mes chers amis, de ceux qui préviennent et non pas de ceux qui sont obligés de guérir les plaies incurables qu'on constate suite à ce genre d'échec. Kol tov, mes chers amis, on continue la prochaine fois Bezrat Hashem avec d'autres conseils. À bientôt.